Bonjour et bienvenue à tous. Le putschiste est mal barré. On l'avait dit il y a très longtemps de cela. Ils vont tromper les gens, mais un moment viendra, les gens vont se rendre compte que c'est des faux types. Mamadi aujourd'hui, il est dos au mur. On disait non, Mamadi est protégé par la France. La France fait tout pour Mamadi. Ça, c'était avant. Même les Français, ils ont compris. Les Américains aussi, ils ont compris. Mettez le cœur. Famille, les bandits, ils pensent que ça va passer. Ça ne passera pas. C'est le non seulement dire que la France est avec Mamadi. Hey, je dis ça, c'était avant. Les Français ont compris. L'échec est total. Vous avez vu le rapport des Américains. Vous avez vu les institutions aujourd'hui. Tout le monde, les gens se retirent de la Guinée parce qu'ils savent ce qui va venir. Les Américains ont compris que c'est des incapables. Tout ce qu'ils ont dit le 5 septembre concernant le retour à l'ordre constitutionnel, concernant la liberté d'expression, les Américains ont compris. Ils ne peuvent pas accompagner la France dans cette logique. C'est pourquoi les Français, eux aussi, ils ont lâché les bandits. Ils veulent aller vers la Russie. Les pays arabes, Amara était à Dubaï avec le ministre des Mines. Tellement qu'ils sont embrouillés aujourd'hui. Nos mines là, ils veulent... Ewama Bandjofé, ils sont coincés aujourd'hui. Ils n'ont rien. Des incapables. Ils vont à Dubaï. Ils pensent que c'est comme ça. On gère un pays. Voilà, soutenez-nous, aidez-nous. Voilà, nos mines, c'est nous qui décidons. Bande de vauriens. On vous avait dit, mais vous n'avez pas compris. Le vrai film commence. Ah oui. La communauté internationale, partout, ils ont compris que c'est des voyous. Ils ont compris que c'est des voyous. C'est des gens avec qui on ne peut pas travailler. Même le Mali, Burkina, ils sont 10 000 fois mieux que ces voyous-là. Vous avez vu la sortie du président de l'UFDG, El Seloudale. Au Tchad, la France ne donnera pas l'occasion. Il y avait un opposant là-bas. Et tout le monde a vu comment l'opposant là est mort. Vous avez entendu la France parler? Même ici, il a parlé. Ça veut dire que les gens de Conakry, là, c'est fini. Je vous donne ça, hein. Les jours à venir, vous allez voir. Vous allez voir les constats. Vous savez, depuis que l'affaire a commencé, on a toujours critiqué la France, les États-Unis, leur position. Mais vous allez bien voir maintenant que c'est fini pour ces voyous-là. Ils pensent que s'ils font venir les Russes, ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Amara pense que lui, s'il se lève pour aller de convaincre les Qataris, ils vont les donner nos mines. Parce qu'aujourd'hui, ils sont fauchés. Il n'y a plus d'argent. Rien. Même si on donne 5 milliards de dollars à ces bandits-là, ils ne pourront rien faire pour le peuple. C'est un groupe d'incompétents, d'incapables. Le rapport des États-Unis, le rapport des Nations Unies aussi,
sur ces bandits-là. C'est pourquoi ils veulent forcer. Oh non, on est panafricanistes. Eh, ne vous fatiguez même pas. Vous n'êtes que des voyous. Vous n'êtes pas des panafricanistes. Hein. Maintenant que c'est gâté maintenant, ils veulent se positionner pour dire, voilà, ils vont aller du côté de la Russie. Et le peuple de Guinée a compris. Ne vous fatiguez même pas. Partagez. Le CNRD, ne vous fatiguez même pas. Ça, c'est au Mali ou bien au Burkina. Même les Maliens, les Burkinabés sont fatigués de ce slogan de panafricanisme, Russie, Russie. On est fatigués. Il y a longtemps, nous, on est en coopération avec la Russie. On n'a pas vu de changement. OK? Votre bêtise, là. Votre bêtise de venir encore, quand vous allez tromper la jeunesse guinéenne. Voilà, la France. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Ça ne marchera même pas. Mouvement anti-français ou quoi, ça ne marchera pas en Guinée. Vous êtes des vauriens. Ce n'est pas la France qui nous dirige. Hein. On a notre propre monnaie, franc guinéen. La Guinée. Nous sommes indépendants. Donc, bande de voyous, ne rentrez même pas dans ce jeu-là. Pour dire, ah, on va... Voilà, comme la France nous a abandonné, les États-Unis, les gens ne veulent rien de nous, on va aller vers la Chine, ainsi de suite. Ça ne marchera même pas. Vous avez échoué et vous allez partir de force. Ils sont dos au mur. Dos au mur. Rien ne marche pour eux. Et Amara, pourquoi Djiba n'a pas fait le voyage avec le ministre des Mines? Ça dit, quand je dis aux Guinéens, nous sommes tombés bas, ça dit, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont jamais géré un quartier, à plus forte raison, une commune. Pour que ces bandits-là, ces vauriens, Amara, regardez, qui est le secrétaire à la présidence. Même le grand cri d'Ibangura, au temps du président Fakonde, n'était pas mêlé à ce genre de voyage. Mais tellement qu'ils sont embrouillés, c'est des incompétents, c'est des vauriens. Amara, c'est-à-dire, ils voyagent avec le ministre des Mines. Ils vont au Qatar là-bas, à Dubaï, aller raconter de n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont aucune source d'income aujourd'hui. Ils n'ont plus d'argent. Rien du tout. Pourtant, on nous avait dit ici, Simandou et autres là, c'est Djiba qui pilote, un ancien rappeur. Pour vous dire qu'il n'y a même pas d'État, c'est un groupe de voyous qui est là, qui ne savent même pas quoi faire. Tous des égoïstes. Ils veulent tous de l'argent. Djiba en veut. Amara, c'est pourquoi cette rivalité entre eux. C'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça on gère un pays. Ah non mais franchement, c'est dommage pour notre pays. Hein? Un groupe de tocards. Ils n'ont pas étudié les mines. Ils ne connaissent rien du tout. Ils se lèvent comme ça. Amara, toi tu es qui? Qu'est-ce que tu en sais dans les mines? Un petit soldat comme ça. Vous partez, même ce qu'on dit dans les rencontres, des zéros comme ça, en train de délapider nos biens aujourd'hui. Vous avez cru que gérer un pays, c'était du jeu. C'était de venir à boire devant le peuple de Guinée. Maintenant, vous avez compris que à gérer un pays, ça demande de l'expérience. Donc, pour l'instant, moi, je vais dire aux gens, n'attaquez même pas la France. La sortie de El Asseloudalé sur RFI, la sortie de El Asseloudalé sur France 24, ça suffit pour nous. Si on n'avait pas donné la parole à El Asseloudalé, on allait toujours continuer à dire, mais comme je vous l'ai dit, les Américains ont compris depuis longtemps que ces gens-là, il ne faut pas les faire confiance. Leur partenaire, c'est la France. Et ils vont leur dire la vérité. Les Américains, ils n'ont pas froid pour dire la vérité aux Français.
Donc, ils ont dit aux Français, vos gars là, vu la situation du pays, Internet coupé, médias suspendus, leaders politiques en prison, justice instrumentalisée, crime, simple manifestation pour l'électricité, combien de morts? Les Américains, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas accompagner. Et ils ont dit à leurs partenaires qui les soutenaient, et la France aussi, ça je vous l'ai dit, ils ont compris, ils ont dit, c'est des gens, il ne faut plus les soutenir. C'est fini. Wallah, ils sont tombés dans leur propre piège. Mais nous faisons la vidéo pour dire quoi aux gens? S'ils viennent avec leur slogan anti-français, faire comme les Maliens et les autres là, ne rentrez pas dans ce jeu de anti-français. Parce que c'est tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui. C'est pourquoi le soi-disant comment j'ai oublié son nom là, KFOF, l'activiste sénégalais qui est passé en Guinée là. Vous avez vu comment on a mis un VA. C'est pour soulever ces mouvements anti-français en Guinée. Et comme ça, les gens ils vont dire, ah non, le CNRD est contre la France. Et nous, on s'en fout. C'est eux qui vous ont soutenu. On s'en fout, ça ne nous regarde pas. Nous, notre communication, c'est à ce niveau-là. C'est leur départ et non pas la France. On n'a pas affaire à la France. On a affaire à des voyous. On a affaire à des bandits. Donc, il ne faut pas qu'ils vont venir nous endormir. C'est pourquoi cet activiste, soi-disant panafricain sénégalais, ils ont mis un VA et il a commencé à faire la propagande. Oh, le CNRD en train de faire ceci, cela. Ça fait partie de leur plan. Parce qu'ils ont compris. Les Guinéens ont compris. Les Occidentaux, tout le monde a compris. Maintenant, ils vont vers l'Asie. Ils vont vers la Russie. Et c'est pour venir maintenant, pour dire, voilà, on a voulu faire ça. Les Français 50, voilà, nous aussi, à bas. Ça ne marchera pas. Hein? Il ne faut même pas que la jeunesse guinéenne tombe dans ce piège. Vous avez vu les autres au Burkina maintenant? Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Le problème aujourd'hui, si le peuple dit qu'elle est fatiguée, le peuple dit qu'il est fatigué, c'est parce que ces bandits-là n'ont rien apporté de plus que ce que l'ancien régime a laissé. Ils ont tout détruit. Pas d'électricité. Internet aujourd'hui, bafoué. Médias coupés. Des journalistes aujourd'hui menacés. Donc, partagez la nouvelle pour ne pas qu'on tombe dans ça. Même si leurs communicants, ils se mettent à parler, ne vous intéressez même pas. Ne vous intéressez même pas. L'émissaire de Macron, c'est ce que je vous ai dit. L'émissaire de la France qui est venu, ce n'est rien d'autre. C'est pour leur dire la vérité de parti. De parti. L'envoyé de Macron, là, lui, il est venu les dire de parti. Ils ont profité de la situation pour faire appel à Sergueï Lavrov. Là, comme ça, ils vont dire aux Français, si ce n'est pas vous, c'est les autres, là. Ça, c'était leur réponse. Mais leur réponse, là, c'est zéro. Donc, la venue de l'autre, ils ont vite préparé tout ça, là, pour dire à la France, vous nous abandonnez, on va aller de l'autre côté. Mais partez. C'est le peuple de Guinée qui décide. C'est le peuple de Guinée qui décide. Ismaël Diane, Kaba, je sais, vous ne savez même pas trop. Si vous voyez qu'aujourd'hui en Guinée, les gens ont du mal. Ont du mal aujourd'hui à se connecter. Le débit est faible. Parce qu'ils savent aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Les vidéos, les lives. Donc, il faut saboter cela. Mais ils se fatiguent.
il se fatigue. Le peuple est déjà conscient. Donc, CNRD, ne vous fatiguez même pas. Ça, on vous le dit, hein? Nous avons déjà commencé. Vous avez vu? Nous sommes en avance que vous. Tout ce que vous planifiez contre le peuple de Guinée, pour endormir les gens, nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc, ne partez même pas sur ça. Quand les Américains, les Français vont commencer à vous critiquer maintenant, vous allez dire, on a voulu faire ça. Vous n'avez rien fait. Rien. Vous êtes des vauriens. On vous a demandé de partir. Et c'est ce que le peuple vous demande. Vous n'allez pas venir ici changer pour dire, ah non, on a dit ceci, cela. Nous, on s'en fout de ça. On vous a dit de dégager, vous êtes des vauriens. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Non. Alpha Diobalde, c'est la fin du film qui est vraiment intéressant ici. On vous a dit ici depuis le départ, ces gens-là, tous ceux qui les ont fait confiance au départ, aujourd'hui sont tous déçus. Voilà. Maintenant, il y a Ouma Oje Diaby, l'affaire de Sadiba, je vous ai dit. Mamadi, il a dit aux Guinéens qu'il va faire le sale boulot. Mais comme au départ, beaucoup étaient contents, ne cherchaient pas à comprendre. Quelqu'un qui se dit qu'il a la tête d'un pays, d'un État, vient s'arrêter devant ce peuple pour dire « je vais faire le sale boulot, je n'ai pas d'état d'âme ». Il oublie que quand on dit l'État, c'est tous les Guinéens. Ça, on le fait dans la modestie, dans la sagesse. Mais on ne vient pas se flanquer devant un peuple pour dire « je vais faire ça ». Et d'ailleurs, vous n'avez même pas été mandaté. Et c'est là les gens devaient être avertis. Même la manière de prendre le pouvoir, imaginez, quelqu'un qui lui a lavé, lui donné tout, créé les forces spéciales, nommer ce vaurien de Mamadi, vient tuer la garde. Vous ne devez pas comprendre que ce type-là, il a de mauvaise foi. Si le peuple était dans les rues et que rien n'allait dans le pays, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, rien du tout, je pouvais comprendre cela. Mais un bandit qui se réveille va attaquer son bienfaiteur 3 heures, 2 heures du matin. Les Guinéens, c'est à partir de là, ils devaient comprendre que ce type-là n'avait pas fait le coup d'État pour le peuple, mais plutôt pour son propre intérêt. Donc, Sadiba était au Cuba et les bandits, ce sont eux-mêmes qui ont demandé au monsieur de rentrer en Guinée. Sadiba. Il est rentré officiellement. C'est un diplomate. Il s'est présenté au ministère des Affaires étrangères. C'est son département. Il était tranquillement chez lui. Et d'ailleurs, l'équipe qui est venue, à la tête, il y avait Bala Samoura. C'est que les gens ne savent pas. Parce que tout ce qui est brigandage, arrestation bidon, à la tête, c'est Bala Samoura. L'équipe dont on parlait devant la maison de Sadiba, celui qui pilotait, c'est Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie. Mais il paraît que Sadiba était déjà averti que des gens venaient pour lui faire du mal. Et voici ce que certains militaires nous ont révélé. Que ce jour-là, s'ils trouvaient Sadiba chez lui, ils allaient l'exécuter pour dire qu'il y a eu une résistance. Vous avez vu, c'est eux qui ont tiré. Tout le quartier est témoin de ça. Ils allaient le tuer et ils allaient commencer à arrêter beaucoup de militaires pour dire que ces gens-là préparaient quelque chose. Ça faisait. Mais quand Dieu aime des gens, quand Dieu aime un pays, Dieu nous évite certaines choses. Ça dit, ils étaient venus dans l'intention. Sinon, quelqu'un qui est passé à l'aéroport. Mais vous avez vu, il paraît que Sadiba, quand il a réussi à sortir, il s'est rendu lui-même dans un camp. Il s'est rendu à ces gens-là. C'est ce qu'on a appris.
quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se reproche de quelque chose, quelqu'un qui a pu s'échapper devant ces gens-là, est-ce que s'il se reprochait de quelque chose, il allait se rendre? C'est quelqu'un qui ne se reproche de rien, qui se rend pour dire que, ah, je ne me reproche de rien. Mais le plan, c'était d'éliminer le monsieur et dire qu'ils avaient l'intention de faire quelque chose. Lui n'allait pas parler. C'est-à-dire, on allait venir avec des mensonges pour dire il avait l'intention de faire un coup d'État, nanani, nanana, voici ses complices. Lui, il est déjà mort. La vérité, les Guinéens n'allaient jamais le savoir. Donc, c'est ce plan qui a échoué, d'aller l'éliminer et coller des mensonges à d'autres pour dire, voilà, c'est leur patron, ils avaient le plan de faire... Vous avez fait un coup d'État. Vous avez tué des... C'est-à-dire, je me dis, ces gens-là, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils vont mourir un jour? Et ce n'est pas pour rien que Thomas Sankara le disait. Hein. Ce n'est pas pour rien Thomas Sankara, la citation de Thomas Sankara. Ce n'est pas des croyants. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est pourquoi pour eux, tuer, c'est bon. C'est-à-dire, quand tu as la tête d'un pays, il faut tuer. Continuer à tuer. Mais vous n'avez rien compris. Oh là, vous allez mal finir. Moi, c'est les militaires guinéens même qui retardent. Aujourd'hui, l'affaire là est faible. Je vous dis, ils sont faibles que jamais. Le CNRD. Ils sont faibles aujourd'hui. Tout est autour des forces spéciales. Tout est autour des forces spéciales. Et aujourd'hui, si un groupe se lève, wallah, ils n'ont même pas besoin d'aller attaquer. Même le camp Alpha Yaya, aujourd'hui, si les militaires se décident, ils font une déclaration. C'est fini pour le CNRD. Une déclaration, c'est fini. Parce qu'ils ne vont pas venir contre tout ce camp-là. Et les autres là vont se rallier. Et le peuple va descendre. Le peuple n'attend que de ces militaires de dire Mamadi, ils ne reconnaissent plus Mamadi. Et le peuple les accompagne. Et c'est ça la vérité. Et ils ont peur de ça. On n'a pas besoin d'aller faire sortir le rat dans le trou. Vous n'avez pas besoin d'aller au... Regardez comment il a encerclé le palais avec des murs en béton. Parce que le bandit a peur. N'allez pas chercher le rat dans le trou. Laissez le rat là-bas. Organisez-vous. Faites une déclaration. Il est juste question de responsabilité aujourd'hui. Les militaires là, il est juste question. Vous voyez comment ces bandits là, ils sont un peu malins avec vous. Tous les hommes forts, vous avez vu Bata, tous les hommes forts de Bata, ils les ont utilisés comme éléments de force spéciale. Hey, refusez d'aller. Refusez d'aller du côté des forces spéciales. Restez dans vos unités. Restez du côté de la vérité. Le coup d'État, ce n'était pas pour l'armée. Aujourd'hui, ces voyous-là cherchent à vous salir tous. Ils cherchent à vous salir tous. Restez dans vos unités. On dit recrutement force spéciale. Vous dites que vous n'êtes pas intéressé. Restez dans vos coins. Mbara ou le forme l'union. Surtout manka surasilou. Hey, sous côté. Lansana compte est passé. Difficulté ne ko bekela. Aruka lansana compte est trompé. Mais abana kachien ya nyala. Oma manka lu boss surasiala. Oma manka lu ban la Guinée. Donc, à lieu manipulation mina, on y a qu'un pouvoir. Mamadi là, l'oni du monde c'est présent Fakone. Mamadi dit mon cœur présent Fakone ma minke. Cambrem balouli. Ne rentrez pas dans leur jeu. Ah, kenta bonta. Dadis temina. Oka mon bois mankal là. On te hankiri soro. Cambrem balou solu. Aliaka. Mamadi là bolu ma fene dunya fan baby. Fisrilom balilou. Quoi lié beke moro kourouni. Ne tombez pas dans le jeu de ces malhonnêtes-là. On a pouvoir. Peu présent va connaître moi du moins. Docteur Diané. Mara ole falignene. Nko sou côté moi lui hankri so. Kambre mbaluli. Al kokali bemano. La Guinée sera si horolu. Al kanabla bandi minu kode. Abraba chiena luburo. Al bramol fois.
Ne soyez pas complices. L'armée guinéenne n'avait rien à voir. Mamadi a transformé les forces spéciales en milice pour lui-même. Pour lui dire, regardez aujourd'hui, il y a quel recrutement? Il est venu, si c'était le coup d'état de l'armée, mais les 42 généraux, tous ces commandants-là, qui a profité? C'est une milice, les forces spéciales. Et n'acceptez pas d'être parmi ces milices-là. N'acceptez pas d'être parmi ces milices. Donc, alliez Hankri Soro, mettez la République, la tenue que vous portez là, vous avez donné pour défendre la patrie, pour défendre l'intérêt général et non pas de défendre un individu. Mamadi a fait quoi pour l'armée? Akamouké, la Guinée arménienne. Donc l'armée guinéenne, réveillez-vous. Ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Allu kaka kalinyamaka. Non, camarades, ça c'est clair et net. En Guinée, et c'est ce qu'il est en train de le dire. Si vous ne vous levez pas, voilà, si on tombe, c'est fini. Hey, tous ceux qui viennent d'arriver là, dans les forces spéciales, il n'aura rien contre vous. Mais c'est quand vous allez chercher à défendre le bandit Mamadi Doumbouya, s'il y a des morts d'hommes, la communauté internationale, la justice guinéenne va poursuivre tous les coupables. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 28 septembre. Et c'est ce que vous devez mettre en tête. Vous n'avez pas participé beaucoup. 90% aujourd'hui de ceux qui sont dans les forces spéciales n'ont pas participé au coup d'État. C'est des éléments qu'on a pris dans d'autres forces. Sinon, l'ancien groupement des forces spéciales, ils les ont détruits complètement. Où est Alia? Spartacus même n'est même pas là-bas. Où est Épervier? Les Diané, les Kouyaté, les Pierres, ainsi de suite. Tout ce groupement-là, personne n'est autour de lui. C'est des enfants qu'il est en train de manipuler. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, personne ne peut vous accuser pour dire vous avez tué, vous avez fait ça. Mais quand les autres vont se lever, vous allez dire Wallah, si vous mourrez, Arbraka si c'est des Nsouye. Vous êtes mort comme un chien. Vous n'êtes pas mort pour la patrie. Mamadi l'a dit devant tout le monde que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, il faut faire le choix du peuple. Et ça, c'est vrai. Vous avez porté la tenue, pas pour un individu, pour la patrie. Donc, le jour que vos amis vont se lever, ne vous fatiguez même pas. Désertez. Il n'aura pas... C'est-à-dire, personne ne va vous accuser. Il n'aura pas de plainte contre vous. C'est les voyous, c'est les bandits qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui vont payer le prix. Pas vous. Mais si vous essayez pour dire, ah, résistance, résistance, il y a mort d'homme. Vous allez payer le prix. C'est vous qui allez payer. Pas Mamadi. C'est vous. C'est parce qu'on va vous dire. Vous êtes allé tirer sur le peuple, ainsi de suite. Donc le mieux, c'est de prendre la tangente, vous cherchez en même temps. Maintenant, le Kafoko, Alwato, résistance, les Kala, comme Mamadi Lakouro. Albrasala, Albrakessi c'est des Nsouye. Parce que vous n'êtes pas mort pour une cause noble. Mamadi n'est pas le lieu du peuple. Mamadi n'est qu'un bandit, un gangster. Mamadi, aka jamfami ke oya albek nyakoro. Jamana Koli. Et la démocratie, c'est ce que veut la majorité. Bi, Bebratearo, Viafola, Kambrimba, Mofola, Jamanaro Tiena, Albekaolo. Allez, Avokadi, Aldi Saola Koro. Tout autant, Américain et Bara compara, Dje Bandina Nira. Omu rapport et Toma, Djilere. Américain et Fon, et partenaire na France Nana, et Mambara Fradjebe, et Barabra Afla Français, Dje Mounoma. Vous avez vu l'ambassade, ils avaient mis l'horloge pour les dire la fin de l'année. Ils seront très contents de voir la Guinée retourner à l'ordre constitutionnel. Les bandits, eux, ils savaient déjà qu'ils n'allaient pas respecter l'engagement. C'est pourquoi ils se sont acharnés contre l'ambassade. Mais les Américains ont compris. C'est pourquoi tous les dons aujourd'hui, là, tout est coupé. On ne peut pas aider des voyous. On ne peut pas aider des voyous. C'est un État qu'on aide, mais pas des voyous. On ne peut pas prendre l'impôt des Américains pour aller donner à des voyous. Donc, ils ont compris.
Ils ont dit à leur partenaire, la France, qui les protégeait. Et la France aussi a compris. Ils ne veulent pas être en mal avec les États-Unis. Ils ne veulent pas être en mal avec le monde. Vous avez vu, elle a celui sur les plateaux. Ça veut dire que ils sont fatigués. Et c'est un leader. Et c'est ce qu'ils ont oublié. Tout ce que El Selouda le dira. Vous savez, au début du coup d'État, ils ont cru que Mamadi était quelqu'un de sincère. El Selouda qui est sorti pour calmer la communauté internationale. Encore le même El Selouda. Parce que c'est lui. Le président de l'UFDG joue un rôle très important. Ceux qui sont réfléchis en politique, ceux qui ont compris, ont déjà compris. Le jeu, game over, c'est fini. Le jeu est terminé. C'est fini pour ces gens-là. C'est pourquoi Ewama Siga fait Chine. Ils veulent aller du côté de Russie. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre tous les panafricains du Mali, du Burkina. Ils vont venir dire, la France est ceci, cela. Nous, on s'en fout. Mamadi est français. Sa femme est française. Donc, leur connerie là, ça passe pas ici. Il n'y a pas affaire de terroristes chez nous en Guinée. Donc, affaire Baragnon. Il fallait que c'est le président de l'UFDG, El Selouda, qui saute, parler devant la communauté. J'ai dit, ils sont cuits, c'est fini, à Baragnon. Et rat fait tant, mouna l'orena me fait. Occidentaux, oui, même on a dit bien si. Au critique même, et là, c'est là, vous allez bien comprendre. C'est fini. Quand El Selouda le mounoumini, Dunia Birengarame, la Guinée a situation, le monde entier n'allait pas comprendre. Mais, vous avez vu quand il y a eu le coup d'État, lui il est sorti, il a parlé. Il fallait corriger ça. Et c'est ce qui a été corrigé, alhamdoulilah. Ils sont cuits. Nana Raïsega fait, Russie, nanani, nanana, coopération militaire. C'est le peuple de Guinée qui décide. Ne vous fatiguez même pas. L'affaire là est finie. C'est pourquoi j'ai dit bravo. C'est pourquoi j'ai dit l'interview de El Selouda hier. Non mais c'était super. Il n'a pas tourné, il n'a pas caressé, il est parti direct au but. L'erreur du 5 septembre a été corrigée. C'est vrai que le président Alpha Condé était là, n'est pas là, mais El Selouda a corrigé l'erreur du 5 septembre. Parce que sa parole devant la communauté internationale de soutenir et tout ça là était là. Ce qu'il avait écrit, il a effacé, il a corrigé. C'est fini. J'ai dit c'est fini pour ces gens à Baragnon. Donc la famille, c'est ça la nouvelle. Restons tranquilles. Mobilisons-nous. Bientôt le départ de ces bandits-là sera annoncé. Souma le révolutionnaire, c'est parce que vous ne comprenez pas. Selouda n'est pas militaire. Il n'est pas membre du CNRD et ce n'est pas lui qui dirige. Si des gens font le coup d'État, viennent avec des beaux discours, même si le RPG était dans l'opposition, ça allait être le même scénario. Ok? Donc arrêtez un peu à un moment donné. Pensez à la Guinée, ce qui est bon. Sans l'unité, nous ne pouvons pas faire partie de ces bandits-là. Vous n'aimez pas Mamadi, l'UFDG aussi n'aime pas Mamadi. C'est ce que vous devez comprendre. Mais au lieu de vous mettre, ils ont applaudi, ils ont fait ceci, cela. Ça vous donne quoi? Ils étaient tranquilles chez eux. C'est ces bandits-là qui sont allés vers... C'est pas Bambeto qui est allé, c'est pas El Selouda qui est allé vers eux. C'est eux qui se sont déplacés. C'est eux qui sont venus avec leurs discours. Les gars, vous n'allez pas comprendre ça. C'est pareil pour les journalistes. C'est quand ils ont commencé à les critiquer, ils ont fermé les médias. Mais si on est là tout le temps, des querelles inutiles, voilà, ils ont applaudi, ils ont fait... Soyez forts dans la tête, les gars. Arrêtez souvent ces critiques bidons-là. Ça ne vous donne absolument rien. Ce que le président de l'UFDG devait faire, il a fait hier. Moi, vous n'avez rien compris dans les sorties, là. Vous n'avez absolument... C'est pourquoi nous sortons pour vous expliquer un peu. De la manière dont on avait donné la chance à El Selouda pour légitimer ces gens-là. C'est-à-dire pour les rendre encore nuls. Tout crédit qu'on les avait donné, ils les ont tous retirés. Après les deux sorties de El Selouda. Ils n'ont plus de légitimité encore. C'est fini. Aux yeux de la communauté internationale.
Et ça, il faut respecter, il faut saluer la sortie de El Seloudalé. Voilà. Donc, au lieu de venir toujours dire, ils ont fait ça, nanani, nanana. C'est fini, hein? L'erreur commise le 5 septembre a été réparée dans ces 2 jours-là. Les 2 sorties de El Seloudalé. Il a mis le CNRD à terre. Seloudalé. Ces 2 sorties-là, il a mis à terre. Ils se sont servis d'eux. Ils se sont servis d'eux. Ils ont fait le coup d'État au nom de ces gens-là. Si El Seloudalé est sorti, mais au nom de qui? Ce sont des voyous. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des braqueurs, c'est tout. Au nom de qui ils ont fait le coup d'État? Le 5 septembre, ils étaient où? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, le vrai jeu va commencer. Vous allez voir les critiques, les réactions maintenant des Occidentaux. C'est fini. Voilà. Donc, pardonnez, ressaisissez-vous. Laissez mon beau se reposer tranquille. El Seloudalé est tranquille. Il a déjà fait tout. C'est fini. Non, Soum, c'est ça que je vous dis. Souvent, il faut analyser les choses. Il ne faut pas... Parce que tout ce que ces gens-là veulent, c'est de... Ces partis-là soient opposés. Mais ils ont tous compris. Ils s'aiment. Si lui ne sortait pas, qui on allait donner? Les docteurs Kassori sont en prison. Sidi Touré en Côte d'Ivoire. C'est encore El Seloudalé qui est sorti devant ces grands médias. Sur BBC, on en parle. Dans les journaux ici aux États-Unis, on parle de la sortie de El Seloudalé. Ça veut dire que le CNRD n'ont plus de légitimité. Personne ne va donner quoi que ce soit. C'est pourquoi ils veulent aller vers les Russes. Et leur propagande, c'est ça. Leur seule propagande, c'est de sortir pour dire, voilà, la France, on a fait ça, nanani, nanana. C'est maintenant, vous allez nous dire, Amoudangife, Moumara Memato, Moumara Mematina. La Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Mali. Nous, il n'y a pas à faire de djihadistes pour dire la France donne ça. Non, ça ne passera pas. Ce qu'on vous demande, c'est de foutre le camp. On n'a pas besoin des vauriens, on n'a pas besoin des bandits à la tête du pays. Donc, Olentera Folamo Lunyene, Alié Seloudalé Toy, à la sortie, mais Nalka Tonolon, Nalka Korolon, Altali Rese, Américain Lubraye, Bandi Loulé, Cambrem Baloulé, Drogoufrela Loulé, Albrafo français Lunyene. Alié moi, nous protégera tes fentalié de. Donc, français lu fonambra woleye, akana keto chien koye. Donc, français lu bara louri. Ka molana Macron la émissaire minani anani tiene fola lunyane mais ça ka français lu fono la monnaie alu fono ka fo Sergei Lavrov nyana ko fono na ça ka ila ko nalu te ko ani dawle donc alu ka jole ke mais albrabe alu ira canapé et la Seloudalé la sortie ouais légitimité medina luma le 5 septembre au rideau le barala bembi légitimité fausse talborobutu. Communauté internationale, Bebara et Cambré Balulé, ko Foulé, quoi tessé les feux, quoi tessé. Donc, on les nafra molunyene, une critique inutile katoui. Des critiques inutiles là, ça ne sert à rien. Acte mécanique 5 septembre, qu'elle soutenir, on les bara corriger à Braban. Béa lui la bandile bouton. Béa lui la cambrem balé. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. C'est pourquoi je vous dis, renforçons l'unité nationale. Agnambro dignoma. La Guinée-Tena la dana sans les fils de ce pays-là. On ne peut pas développer la Guinée sans l'unité. On est condamné, on est ensemble. Ni nyinkeren par défaut brakla nyinkeren ça affecte Adam ou même belle affecté là. Donc nous sommes une nation, nous devons être soudés, unis. Cette histoire de communauté ou quoi là, c'est des faibles d'esprit.
Il y a quoi de si beau de voir toutes ces ethnies ensemble? Ça, c'est la beauté de la Guinée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.